Un bon dimanche à la paroisse Christ-Roi Boma-Kalamou en date du 2 février 2025. Une grande journée de maman catholique du diocèse de Boma, une messe d'échange de vœux et l'ouverture du mois de la femme. Sur ce, le pasteur de l'église, Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba, a présidé la messe pour la circonstance, sous l'animation de la chorale sélectionnée. Plusieurs mamans catholiques venues dans différents coins du diocèse de Boma ont répondu présentes à ces rendez-vous. Parmi elles, on cite la présence de l'honorable Marie-Josée Nyongonswami, élue de Boma et membre de ce mouvement d'action catholique. Dans son homélie, Monseigneur l'évêque a invité les mamans catholiques à avoir de bons fruits d'amour, afin qu'ils marchent dans la lumière qui va éclairer le monde entier, en citant quelques femmes de la Bible qui ont fait la volonté de Dieu. Les prélats a demandé aux mamans catholiques d'être deux modèles qui vont contribuer à l'avancement de l'église locale du diocèse de Boma. na ntango ya tete buku ya Sirac mwana Sirac mutu ya Bunzumbi yani nde tubaka kikundi ya lutata yani kisimi ya keleka yake kikwama pejapo akaka na Bunzumbi na mituba yani ina kele na keto ya mbote yani kele na mbote kuluta bonela kufwana kabwako pedeto sa isi ina kele na mama ya malonga isi ina yake kizabika pamba ve kana mama kaya kulongo kambote yani nde keyundulaka bana yani keyundula bana mutenda kufwana peisi nyonso kekwiza telema kekwiza baka mambote kabwako bebeto na iglesia metuba awa bamama ya libundo baina besona kota katolike pena libundo bakele mwinda kepela wanaisi ya beto pe libundo ya beto kengenga mama katolika doseza Boma beto songa tambola na bamama ngone nyuso yai na manima pepe na lutwaluso ya keto mos sema Maria sabe tuzaba na ngonde ya le 25 mars yao betuke kanisa kanutelo ina ndimaka Maria Samu yani vuanda mama ya Vulusi yani na longisaka Vulusi betozona yani nde tambula na betu wala mama baoke minga kekezusa Maria vuanda. Après l'homélie, s'en est suivi des différentes étapes, entre autres intentions, offrandes et communion.
En particularité, c'est celle de la cérémonie de bougie. Un échantillon des mamans catholiques avait allumé de bougies, signe de lumière, sur le gamme de leur mouvement. Nzambi Nantwala Vwanda Mwinda. Puis c'était l'allocution de différents mots. Suivez l'extrait de l'aumônier de maman catholique, Abbé Raymond Zouzi. Na assemblée générale ya mama catholique ya diocèse nyonso ya Mvimba vendredi kilunga mazono kilungu nyonso betulukisilaka ya okwaku pebuku ya ebekuza manisa bamama catholique awa mekatuka na baparoise presque nyonso ya diocèse ya Goma. Au moins 100 mamans baina la kanaka malungi ya masomo kaka doyene ya mabuda na doyene ya sekebanza kaka kuna kuiza hata mtu mosive quand c'est la doyene nyonso ya kaka bakile awa représenter bakuimba badambenge lokola tiela bekuza Goma Mwanda bakile awa baye amekuza représenter bamama na kati ya assemblée générale ya Yeto betukuzaka kimbisa yaka bamama samu bavwana na engagement mingi betukuzaka landakana kuna thème ya Yeto mama catholique femme de l'espérance. C'est dans une ambiance de joie que cette activité religieuse s'est clôturée dans la paroisse Christ-Roi Boma Kalam. Je suis heureux de me retrouver en ce début de mois de mars avec nos mamans catholiques. La maman, comme je l'ai dit, elle est maman, elle est femme, elle est éducatrice, elle est nourricière. La maman donne la vie. Entraîner la vie, nous le remarquons, nous avons mangé, nous avons des provisions. Personne ne pourra dire que, bon, voilà, l'évêque meurt de faim. Non, ça n'arrivera jamais parce que nous savons que les mamans sont là. J'ai suivi le mot que j'apprécie bien. Les mamans qui sont venues, de cette doyenné, présents, mais il y en a 9. Parce que Madouda, et c'est des bases, bon, pour certaines raisons, les mamans ne sont pas là. Les mamans ont un projet. Oui, avec l'animation du l'aumônier diocésain. Je suis. Il faut être une maman qui apporte de l'espérance. De l'espérance. Effectivement, on est dans l'année de l'espérance. Parce que, je reviendrai sur ça, quand nous voyons comment nous évoluons, il y a de quoi perdre de l'espoir, l'espérance. Les horizons sont bouchés. Mais nous savons que avec le maman avec la vie, il faut que l'espérance revienne. Et c'est ça l'invitation. Soyez vraiment des mamans qui apportent un peu d'espérance dans notre société, dans notre monde triste.
notre pays frappé par la guerre, l'insécurité, la misère, devons nous dire, et c'est vrai, apporter l'espérance. Vous avez de beaux projets pour encadrer le foyer. Bon, il faut qu'on s'implique. On demande la grâce de Dieu. Parce que là encore, il faut apporter de l'espérance. Il y a des familles. Mais ce n'est pas l'idéal. Ces familles ne peuvent pas rester là. Ce n'est pas comme ça qu'on devait vivre. Il y avait déjà un projet. Mais il faudra qu'on travaille, nous l'espérons. La paroisse Lovo-Materne, précisément au sous-poste Kinkoudou, a accueilli plusieurs fidèles à l'occasion du mercredi des cendres, marquant ainsi l'entrée solennelle dans les temps du carême. Dans une atmosphère de recueillement et de ferveur spirituelle, les fidèles ont participé à la célébration eucharistique, présidée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, ponctuée par l'imposition des cendres, signe d'humilité et d'appel à la conversion. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Ces paroles prononcées lors de l'imposition des cendres rappellent à chacun la fragilité et l'existence humaine et l'invitation à se tourner vers Dieu avec un cœur sincère. Dans son homélie, le célébrant a exhorté les chrétiens à vivre ces temps de carême dans la prière, les jeûnes et l'aumône. Conformément aux enseignements de l'Évangile, il a également insisté sur l'importance du pardon, du partage et de la charité pour un véritable renouvellement spirituel. C'est dans un climat de paix et de joie que cette messe s'est clôturée au sous-poste Kinkoudou. Mercredi 5 mars 2025, l'Église catholique romaine célèbre la messe de cendres. À Boma, plus précisément à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, cette messe a été présidée par l'abbé François Clémence Mbambi devant les écoliers et les enseignants de l'école primaire Kiessé. Débutée à 9h, une messe qui a connu un rythme un peu plus distinct, agrémentée par la chorale des écoliers du lycée Kiessé. Dans son homélie, l'officiant a fait savoir aux participants l'importance de cette pratique traditionnelle de l'Église catholique. L'imposition des cendres doit rappeler aux chrétiens catholiques que devant Dieu, nous sommes sales et nous devons tout faire de devenir propres partant de cette journée qui donne le goût au temps des carêmes. Nous devons nous comporter en modèle de Jésus-Christ en appliquant ces trois verbes, prier, jeûner et partager. Il a explicité en disant que cette saleté n'est ni physique mais plutôt spirituelle, caractérisée aux différents péchés que nous commettons. Au sortir du culte, deux écoliers interrogés à ce sujet se sont exprimés. Pendant la messe, nous avons retenu qu'aujourd'hui c'est le mercredi des cendres. Le temps de carême dure 40 jours. Ça commence au mercredi des cendres. Si on nous impose les cendres, c'est pour nous souvenir que nous sommes sales envers Dieu. Et aussi, nous devons changer, nous devons convertir à Dieu et nous devons convertir nos mentalités. Nous devons changer leur mentalité. Et aujourd'hui, c'est le mercredi des cendres. Durant cette période, nous devons changer nos mentalités. Et ça commence aujourd'hui. Durant cette période, nous
changer les comportements et devenir une bonne personne. Le temps de carême est un temps de préparation. Nous nous préparons à bien fêter Pâques, qui est la fête des fêtes. Cette préparation prend 3 volets. Le premier volet concerne la prière. Étant donné que nous sommes appelés à être constamment en contact avec notre Dieu, parce que nous sommes déconnectés de Dieu, notre vie n'a plus de sens. Et pendant ce temps de carême, nous devons vraiment nous exercer à ce contact-là permanent avec Dieu. On ne peut pas comprendre que l'on soit déconnecté. Et même aujourd'hui, avec notre téléphone, lorsqu'on est dans un endroit où il n'y a pas de réseau, on se sent déjà mal à l'aise. A fortiori, notre communication avec Dieu. Prière personnelle, prière communautaire, tout est important. Même lorsque le Christ dit, lorsque vous voulez prier, fermez votre porte, vos fenêtres, communiquez avec votre Dieu dans les secrets. C'est ça la prière personnelle. Mais il y a aussi la prière communautaire. Parce que le Christ dit, là où il y a 2 ou 3 personnes à mon nom, je suis là présent. Lorsque l'on cite ces versets bibliques qui concernent la prière personnelle, ça n'exclut pas la prière communautaire. Voilà, comme catholiques, nous avons aussi les prières au quartier, dans les Kinvuka, les CV. Nous avons la prière à l'église, à la paroisse. Et tout cela est important. Prière de nos regroupements, prière des mamans catholiques, prière des légionnaires, prière de renouveau charismatique, prière d'intimaïs, etc. Tous ces moments sont importants, moments de communication avec Dieu et une communication essentielle. La pénitence. Nous devons faire pénitence, nous devons jeûner. Mais ce n'est pas une pénitence pour la pénitence. Ce n'est pas un jeûne pour les jeûnes. Mais en vue de cette proximité avec Dieu, puisque nous avons péché, nous devons jeûner. Nous devons nous humilier devant le Seigneur et nous devons prendre des vents nouvelles pour repartir. Je jeûne parce que je voudrais obtenir quelque chose de précieux auprès de mon Dieu. Et voilà, et j'ai dit à mon Seigneur, je suis tout petit devant toi et je souffre dans mon corps pour que mon esprit s'élève. C'est là le sens du jeûne. On jeûne lorsqu'on a péché pour demander pardon à Dieu. On jeûne parce que quelque part, nous avons été séparés de Dieu et maintenant il faut se réconcilier. On jeûne parce que nous voulons obtenir des faveurs de Dieu de manière spéciale. Et finalement, le 3e élément que je dois évoquer ici, c'est le partage. Pendant les temps de carême, nous allons nous exercer à être ouverts, le cœur ouvert et les mains ouvertes. Nous devons penser à ceux qui souffrent plus que nous. Bien sûr, nous souffrons tous, mais il y en a qui souffrent plus que nous. À l'hôpital, dans les prisons, dans nos quartiers, dans nos avenues, dans nos communautés. Et donc, être ouverts à eux. Et aussi ont besoin du pain, ils ont besoin d'une chemise, ils ont besoin de vivre et nous devons les comprendre. Mais le jeûne, ce n'est pas seulement au niveau matériel, ce n'est pas seulement le pain, ce n'est pas seulement le vin, ce n'est pas seulement le riz, mais on peut aussi jeûner de plusieurs manières. Tout notre comportement doit montrer l'esprit de jeûne, c'est-à-dire nous abstenir de ce que Dieu n'aime pas, quitter certaines mentalités, quitter certaines habitudes qui nous empêchent à être proches de Dieu. Le jeûne, quand nous parlons de jeûne, n'est pas que la viande dont il faut s'abstenir, mais il est aussi demandé dans le commandement de s'abstenir de la viande au jour indiqué. Par exemple, le vendredi, dans certaines communautés, mais surtout les vendredis saints et les mercredis de Saint. Ce sont des jours de jeûne. Il y en a qui diminuent la quantité de nourriture. Il y en a qui carrément ne mangent pas ce jour-là. Le jeûne est vraiment de stricte observance les mercredis des Saints et les vendredis saints.
Mais comme d'autres jours, on peut se choisir quelques jours de jeûne aussi personnellement ou même communautairement. Mais la consommation de viande concerne certains jours bien précis. La paroisse Bienheureux Isidore Bakanza Sekambote a vibré le mardi 4 mars 2025 au rythme de la clôture de la Neuvaine, débutée depuis le lundi 24 février. Le thème exploité durant ces 9 jours de prière était tiré dans l'évangile selon Saint Matthieu 8, chapitre 25. 4 intervenants sont prêchés la parole de Dieu pendant ce moment de prière. L'on cite le curé Père Sylvain Balanda, révérend Père Joseph Baya, la sœur Françoise Massota et la sœur Anne-Marie de Kinshasa, sous l'animation du groupe instrumental de la dite paroisse. La prédication a été faite par l'oratrice du jour, sœur Anne-Marie. Elle a invité les participants de faire confiance à Dieu, peu importe de difficultés, le seul espoir c'est Jésus-Christ. Moyen de comprendre Jésus et sanité. Dans l'obstacle, Jésus s'est présenté devant Bissou. Et quand à la présence de Jésus, on y a eu l'émotion na yo, on y a eu copain na yo, mais yo on y a eu comme nini faton, on y a eu comme manani bandoki, loko la totombo ni bango, to comme si bango na ba pouvoir moko, on y a koka ki koza na ngote. Tangu yo tombola ke pasi nanga ezande bandoki yebaka to so sala bango propagande yeba to so tombola bango donc ya satana eloko moko te akosala na vie na yo azata de l'autre côté alors ba yekoli bazalaka na Yesu mikolo nyonso mais comment na ngonga mukie mayine na bango ebulungani tango Yesu akotambola likolo ya mai bazota leske oyo nani to komona à cause de la fantôme, ou à cause de la ndoquité, n'est ni à cause de la Nicolas Maï. Bien aimé, Tigana et Bissayo. Et si Kaoyo va limiter Kuyo, et si quoi va freiner Kuyo, va l'obiter, et conquis qu'on concate, attends mon colombo, au gobi manesikanaté. Mais dans l'obino lelo, Yesu attend la Nicolas Maï. Yesu attend la Nicolas Maï. Baye kolima kamwe, nani moto asota la Nicolas, ya mal. Les lois comptables à Nicolas Makambouna. Les lois na zona que l'on pesa, la tête à Neuvaine, y a des comptables à Nicolas Makambouna. Oyo nyoso batele menaki yo, les lois bakokabwa, ezalaki de Yesu, biso to kanasa kite, biso ne bazam. Soka de to sa bazam bete, mais ça bazam moko. L'incomparable Dieu. Après la prédication, s'en est suivi la prière de délivrance où les chrétiens invoquent Dieu pour leur secours. Puis c'était la bénédiction finale. C'est dans un climat de joie que cet exercice spirituel a pris fin à la paroisse bienheureuse Isidore Bakanza Sekambote. Nous sommes à plein Neuvaine. Aujourd'hui, c'est notre clôture. Notre Neuvaine a commencé le 24 février et ça prend fin aujourd'hui le 4 mars. C'était 9 jours avec le Seigneur. Vous pouvez même le constater à travers notre thème. Seigneur sauve nos fidèles passent des moments graves aussi notre pays. Passe un moment très dur et nous tous nous connaissons. Voilà pourquoi nous avons crié comme les apôtres dans Matthieu 8, verset 25. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Nous avons pris le temps de discerner ces thèmes pendant 9 jours. Et le Seigneur a fait vraiment des merveilles à nous. Il nous a donné des courages. Il nous a dit d'avoir toujours confiance à lui, de lui faire confiance. Il est toujours Dieu, même dans les difficultés, même dans la souffrance, il est toujours Dieu. Voilà pourquoi les nombreux fidèles de notre contrée, de notre millier, ils sont tous réunis ici. Et vous pouvez même le constater, nous sommes plus nombreux
d'ailleurs aujourd'hui pour montrer que nous sommes à blanc, pour dire que le Seigneur est toujours en vie et c'est lui qui est notre victoire. Il finira toujours par vaincre tout ce qui est esprit mauvais qui nous entoure et tout ce qui est souffrance que nous passons dans ce moment. Voilà, c'était pour nous l'occasion de crier au Seigneur. Boki la porte verte, porte à Kuzibuka, ça m'a montré soyi na zaba, surtout na zaba betove. Andi kuiza, andi yuvula, ma question sur na kena yandi na ntima, andi zaba mutini betke zingilaka, ni betke salaka, surtout amana boma, quand ils sont na pesaba ni betke salaka na ba place ankaka kuna beto kele. Ya beto metuba, porte à Kuzibuka na montré sandi kuiza. Andi yuvula comme ça peut-être tchatu na ke fondaka na yandi à propos na beto ya manisa bon porte verte ngo betu mesala ya ou samna 150 ans ina betke na kubongisa malembe c'est vrai que vanda dans 3 ans ou dans 2 ans dans 2027 mais ma préparation en haut bien avec mes bandalères ba préparatif na pardon avec mes banda aérial donc nous banza porte verte ya oui là donc mambo nos quand quelqu'un n'a pas ntima et même il a mes ababeto quand on a déjà pu visiter beto andi kuisa beto me kabula ya on a 3 dimanches beto bandaka dimanche na lutaka dimanche le 2 na dimanche qui na kuisa le 9 na dimanche tsuka ngono donc les 16 qui vont andaka balenda ba kuisa après ba messe na baou balenda ba kuisa déjà ba ke ko tambukele ba me vendre ba me yuvula donc moi les solo quoi. À la journée porte ouverte, nous avions déjà commencé le dimanche passé et nous aurons encore ce dimanche et puis le dernier dimanche du mois de mars. Alors nous vous invitons tous à venir découvrir qui sont les franciscains missionnaires de Marie. Même si vous nous connaissez déjà, peut-être vous avez des questions ou des idées que vous avez sur nous. Et c'est le moment de venir poser n'importe quelle question et nous serons là pour vous accueillir. Donc venez nombreux, c'est dimanche 9 mars. Et le dernier dimanche du mois de mars, nous sommes là pour vous accueillir, vous écouter et répondre à toutes vos préoccupations. Bienvenue à tous et à chacun. Le dimanche 9 mars 2025, le diocèse de Boma célèbre la journée de l'enfance missionnaire. L'enfance missionnaire, c'est une journée où les enfants, après avoir fait une démarche missionnaire, et ils récoltent de l'argent. Et ce jour-là, on fait la célébration officielle. Les enfants aident les autres enfants à travers le monde qui sont dans les difficultés de la vie. Nous savons que dans certains continents, comme dans certains pays, tels qu'en RDC, à l'est de la RDC, les enfants qui sont là-bas, comme il y a la guerre, ils n'étudient pas. Et les parents ont beaucoup de difficultés. Ils ont les mêmes difficultés que les enfants d'ici, mais c'est différent. Les nôtres, ils savent au moins partir à l'école. Mais ailleurs, les enfants ne savent pas partir à l'école, n'ont pas de soins médicaux. Alors nous sommes en train d'apprendre à ces enfants-là, les jeunes, à aider les autres jeunes. Et les jeunes, là, à prier pour les autres jeunes. Donc les enfants aident les jeunes, les enfants prient pour les autres enfants, les enfants partagent aux autres enfants. C'est ainsi qu'on célèbre cette journée-là pour la solidarité des enfants envers les autres enfants. C'est la solidarité missionnaire, ils donnent ce qu'ils ont, le parent les aide aussi à trouver quelque chose qu'ils vont offrir ce jour-là. Et Monseigneur l'évêque, qui est le prélat du diocèse, c'est lui qui va recevoir ces montants-là pour aider l'œuvre missionnaire à faire sa pastorale auprès des autres enfants, avec l'aide des enfants.